Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Bienvenue chez vous. Aujourd'hui, je suis dans le sud de la Belgique, à quelques kilomètres seulement de la frontière française, dans une région riche en nature, en gastronomie, mais aussi en histoire. Bienvenue au cœur de la Gaume. Dans cette émission, nous vous emmenons à la découverte de l'histoire du territoire grâce au musée Gaumet situé dans le centre de Virton, la capitale historique de la région. Nous irons suivre un petit cours d'équitation à la ferme de Martué. Je vous propose ensuite de découvrir le village le plus au sud de Belgique et son microclimat, Tornille. On terminera sur une note de gastronomie locale et la confection d'un célèbre pâté Gaumet. Voilà le programme de cette émission. Bienvenue chez vous au cœur de la Gaume. Allez, c'est parti! Première étape, avant de nous lancer à la découverte de quelques petites merveilles de la Gaume, je vous propose de faire un arrêt à Virton, au musée Gaumet, pour comprendre un peu mieux la région dans laquelle nous nous trouvons, ses caractéristiques, mais aussi ses habitants. Bonjour Didier. Bonjour. Alors vous êtes le conservateur du musée Gaumet. Oui. La Gaume, concrètement, c'est quoi? Alors la Gaume, c'est un petit territoire qui est en quelque sorte dans l'extrême sud de la Belgique, bien sûr, mais coincé entre l'Ardenne au nord et le Pays d'Arlon à l'est. On peut le voir sur cette carte, la Gaume, c'est 10 communes. Voilà, 10 communes, plus 2 villages qui ont malheureusement été rattachés lors des fusions à la Rollerland, à la commune d'Aubange. Et cette carte historique qui est due à Pierre Nagan, une personne qui était directeur du musée de Marimont en 1947, permet de circonscrire tout le territoire à travers ses occupations, ses monuments principaux, ses caractéristiques. Par exemple, pour la fonte, nous avons ici le village de Châtillon. On voit ici un fourneau que nous appelons le fourneau Châtillon, mais que les autres appellent, on aurait pu voler, le poêle ardennais. Voilà, ça c'est vraiment un modèle type de ce qui fait la caractéristique gaumaise. Nous avons autre chose, par exemple, je vais prendre ici le métier à tisser de Arinsart parce que c'est là que résidait le dernier tisseur de métier, dont le métier d'ailleurs se trouve ici au musée Gaumet. Ce musée rassemble en plusieurs départements des éléments archéologiques découverts en Gaume, mais aussi quelques témoins de la vie gaumaise de l'époque. L'identité gaumaise, elle se ressent chez les Gaumais, mais aussi dans l'architecture, dans le mobilier, c'est ça? Tout à fait, oui. On a vraiment une architecture spéciale puisque je disais tantôt que la pierre est une pierre calcaire et non pas du schiste ou du petit granit comme on en trouve dans les Ardennes. Et donc, fatalement, la maison gaumaise est assez différente de la maison ardennaise. Elle se caractérise par, en général, 2 pièces vraiment emblématiques. Ce qu'on appelle la cuisine, bien entendu, et la belle chambre, qu'en Gaumet, on appelle le pelle. Alors ici, on est devant en fait un cabinet de curiosités qui rassemble des éléments d'artisanat gaumais, mais qui montrent la renommée quand même de ces artisans à travers les frontières, puisqu'on a en particulier un superbe buffet double corps qui est dû à un compagnon du devoir, donc un compagnon du Tour de France, comme on dit vulgairement, qui habitait Saint-Marc, donc à côté de Virton. Et il a fait comme chef-d'œuvre de son compagnonnage, donc pour accéder au titre de maître, il a fait ce buffet. Le sous-sol du musée est lui dédié aux différents contes et légendes qui ont bercé la région,
comme par exemple la célèbre légende des 4 fils Aymon. On prend la direction de la commune de Florenville pour découvrir la ferme équestre du village de Martué. C'est dans ce havre de paix que Dolly et son mari accueillent les visiteurs en quête de nature. On a essentiellement des chevaux, on a des chèvres aussi pour les enfants, on a des poules, des canards, des oies. Et en fait, c'est tout ce qui a à voir avec la ferme pour que les enfants puissent découvrir la vie avec un grand V. À côté de tout ça, vous proposez aussi des hébergements, différents types d'hébergements. Oui, tout à fait. On a le gîte, les chambres d'hôtes, le camping à la ferme et on va développer le côté logement insolite. On a en ce moment un manège qui vient du côté de Waterloo, qui sont venus avec leurs chevaux, une quinzaine de chevaux. Et ils viennent ici pendant une semaine pour profiter de la région, de la vallée de la Sommois. Et on propose des balades guidées ou bien s'ils veulent, ils peuvent sortir seuls, c'est comme ils veulent. Vous avez aussi une trentaine de chevaux à vous, mais eux, ils sont en pâture. Oui, tout à fait. Ils sont en pâture depuis le mois d'avril jusqu'au mois de novembre. Eh bien, vous allez me les présenter? Eh bien, on y va tout de suite. Et c'est tous des chevaux que vous avez achetés, que vous avez déjà montés? Ils viennent d'où ces chevaux? Ce sont des chevaux qu'on sauve de l'abattoir, de l'abandon, de la maltraitance. Et puis on les remet bien dans leur tête et puis on prend son temps et puis on fait des balades. Ici, vous êtes vraiment dans un petit coin de paradis et il y a plein de choses à faire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a le GR16 qui passe par ici, la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, le GR 219, je pense, et la Transgomez. Ah oui, oui. Il y a énormément de marcheurs, des vélos qui passent par ici, des cavaliers, entre autres. Et voilà, comme ça, les gens sont près de la nature et déconnectent complètement de la ville. Cap vers le sud de la Gaume et même vers le village le plus au sud du royaume. Bienvenue à Torny, un lieu qui, grâce à ses ruelles et à son architecture, nous fait voyager directement en Provence. Dans ce village d'environ 300 habitants, de nombreux bâtiments sont protégés. C'est très particulier, c'est la seule maison qui a une façade rose et c'est une des seules maisons, anciennes maisons qui a gardé son crépi. Si on a la couleur rose ici, c'est tout simplement parce que les crépis autrefois on les faisait à la base de chaux. La chaux va empêcher l'humidité de rentrer dans la pierre. Et la couleur rose, eh bien, on rajoutait du sang de bœuf à la chaux. Et c'est ce qui donne la couleur rose. Alors cette maison-là est classée, la façade est classée, le toit est classé. Donc on ne peut pas y toucher sans autorisation des autorités compétentes.
Sur les hauteurs de Torny, près d'un ermitage, on trouve la réserve naturelle de Raymond-Ménez. Un site exceptionnel de 6 hectares qui appartient à l'association Ardennes et Gaume. C'est une ancienne carrière. Les gens de Torny avaient le pouvoir, plus tard avaient le droit d'extraire la pierre ici et l'extraire gratuitement tant que c'était pour construire leur maison. En 1942, un jeune garçon de 14-15 ans, il s'appelle Raymond-Ménez, il est déjà venu en vacances à Torny, il se plaît bien Torny et il découvre une cigale. Alors je lui dis, ça va faire le buzz en Belgique, on va dire, ah, Torny c'est Marseille de la Belgique, ainsi de suite. Et puis tout compte fait, ça va faire venir beaucoup de scientifiques qui vont découvrir beaucoup de choses. Ici nous avons 15 sortes d'orchidées, des orchidées de Lorraine, nous avons la mande religieuse, nous avons le couleuvre à collier, le lézard des souches, des très grands lézards qui font environ 30 cm de long, et beaucoup de papillons. Il y a au moins 16 sortes de papillons qui sont connus et reconnus ici. Ces différents éléments de la faune et de la flore sont rares en Belgique. Leur présence serait due au microclimat observé à Torny. Il y ferait en moyenne toujours 1,5 degré en plus qu'à Virton. Vous avez vu derrière moi, vous avez la forêt. La forêt va couper les vents qui viennent d'Ardennes, les vents froids. Et l'orientation de la côte de Torny va permettre d'avoir un microclimat où ça va favoriser le développement de fleurs, d'orchidées et de papillons, ainsi de suite, tout ce qui se trouve là. On termine notre escapade en Gaume par un point gastronomie et la découverte d'une spécialité locale, le célèbre pâté gaumais. D'autres salaisons locales font partie de l'assortiment de Frédéric Thierry, installé à Mussy-la-Ville, mais le pâté reste sa spécialité. Bonjour. Bonjour. Alors Frédéric, là vous êtes en train de faire la toute première étape d'un pâté gaumais. Un pâté gaumais, concrètement, c'est quoi? Donc le pâté gaumais, c'est de la viande de porc avec de la pâte levée. Ok. Et tout ça, vous le faites ici dans votre atelier? Tout est fait dans notre atelier depuis 2006. Donc ici, cette viande-là, c'est pas la viande que vous allez utiliser tout de suite, elle doit d'abord un peu mariner, c'est ça? Voilà, cette viande-ci va mariner entre 24 et 48 heures avant de pouvoir la travailler. Mais vous allez quand même me montrer comment on fait un pâté gaumais. On va passer à l'atelier à côté. Alors ici, on va faire la pâte qui enrobe le pâté en tant que tel, c'est ça? Donc voilà, ici on va préparer la pâte levée pour préparer notre pâte pour le pâté gaumais. Ici, on va mettre de la farine, du sel, de la levure, de la margarine et de l'eau. Les pâtés gaumais, c'est une spécialité qui est soumise à IGP. Oui, c'est bien ça. Ça fait, je ne sais plus, 12 ans ou 13 ans maintenant que l'IGP a été créé. Et donc, il faut être en Gaume pour pouvoir le fabriquer. Ce qu'ils ont fait pour savoir, ils ont analysé tous les pâtés gaumais des gens qui ont voulu être dans l'IGP. Et à ce moment-là, ils ont établi tous ces ingrédients-là dans la recette du pâté gaumais. Donc ici, vous allez maintenant faire quoi? Faire toutes les boules, peser? Comment ça se passe maintenant? Voilà, donc maintenant on va détailler nos boules de pâte.
Parce qu'il y a un couvercle et il y a un fond. Donc il faut d'abord mettre le fond dans une assiette. On met la viande, on va mettre du jaune d'œuf tout autour. Et après, on va mettre le couvercle qui sera collé grâce au jaune d'œuf. L'atelier des salaisons Thierry, situé à Mussy-la-Ville, c'est avant tout une histoire familiale. Ce Gaumet a repris la boucherie de son père tout en gardant ses recettes. L'atelier respecte les normes européennes puisqu'aujourd'hui, Frédéric vend ses produits dans les commerces. Le pâté Gaumet, c'est une véritable institution dans la région. Chaque année, à Virton est organisé le concours du plus gros mangeur de pâté. Le record à battre, c'est manger en moins de 20 minutes presque 1,5 kg de pâté Gaumet. Donc voilà un pâté terminé. Terminé et tout chaud. Et alors comment ça se déguste? Quels sont vos conseils de dégustation? Bon ben, avec une petite salade, un bon verre de vin ou une bonne bière spéciale, et puis ça se mange froid ou chaud. Ben on va déguster alors. Voilà, s'il vous plaît. Merci. Merci. Vous prenez un bout avec moi? Oui, bien sûr. Ça sent très bon. Eh ben, bon appétit. Bon appétit. Et voilà, c'est ici que je vous quitte. Bienvenue chez vous, c'est déjà terminé. Je vous retrouve dimanche prochain pour un autre épisode et pour découvrir une autre région. En attendant, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, mais aussi sur le site internet de votre télévision locale. D'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas à sortir de chez vous.